Bonjour, on se retrouve pour un suivi sur la période d'octobre 2021 pour la France. Donc j'avais vu qu'il y aurait comment dirais-je, des montées en puissance là à partir de la mi-octobre. Donc on arrive maintenant à la mi-octobre. On va regarder ce que ça donne au niveau du peuple, au niveau de ce week-end et des jours qui viennent concernant les mouvements, les protestations, les manifestations. Donc je regarde pour octobre 2020 pour la France, voilà, à partir d'aujourd'hui, le 15 octobre 2021. Bon, il y a beaucoup de pourparlers, énormément de personnes qui s'organisent, qui communiquent et qui essayent de trouver des solutions. Les femmes font partie des mouvements. Les femmes sont de plus en plus actives et s'organisent. J'espère que vous allez tous bien en ces temps de grande transformation, que vous gardez le moral. Alors là, attention, on rentre dans le vif du sujet. Ça y est, les manifestations se font de plus en plus pressantes. On voit que les gens imaginent le changement, le souhaitent et font tout pour donner aussi un effet de surprise. Au niveau des mouvements, il va y avoir du monde, beaucoup de monde, un renouveau. J'ai l'impression que tout arrive en même temps. Il y a des blocages qui se mettent en place, il y a des ralentissements, que ce soit par les voitures, les motos, les transports, ça peut être des camions, ça peut même être des trains, ça peut être aussi les avions que je vois concernés. Là, on a l'intention de tout changer. Ça y est, le peuple est décidé à ce que les choses changent. Il y a un dynamisme très très fort. Encore une fois, on me montre les femmes, on me montre des familles qui sont aux abois, on me montre essentiellement des personnes qui veulent absolument que tout se remette en ordre dans ce pays. Donc il va y avoir énormément de colère. J'entends des voix qui s'élèvent, j'entends des grondements. C'est vrai, le peuple gronde, ça y est. Ça y est, les choses se déclenchent telles que je les avais vues. Il y a une espèce d'émergence, d'énergie très 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 forte. Voilà, on veut la justice. On veut que les enfants soient en sécurité. On veut pouvoir trouver comment dirais-je, des projets d'avenir, mais des projets pour tout le monde, pour que tout le monde puisse être libéré. Il va y avoir énormément de monde là dans les jours à venir, des gens qui vont faire diverses actions, qui vont parler, qui vont se déplacer, qui vont manifester. Il y a aussi des contacts qui se mettent en place sur l'étranger. Il pourrait y avoir des sortes d'alliances en fait avec des mouvements à l'étranger également concernant la même situation, que ce soit la situation sanitaire, mais aussi et surtout la situation économique. Là, les gens sont prêts vraiment à frapper fort, et il y a quand même des mises en garde très importantes concernant ces manifestations, parce que là, il risque d'y avoir des affrontements. Alors, ce que je vois, c'est des gens qui campent, qui se réunissent, des gens qui se regroupent, d'accord, qui sont tous ensemble et qui restent sur place. Cette fois-ci, on reste sur place. On ne se contente pas de défiler ou de manifester, on reste sur place, on s'organise, on fait le siège, tout simplement. Les gens sont prêts, les gens sont motivés. Alors c'est vrai qu'il y a quand même énormément de gens
qui s'opposent à ces mouvements, qui veulent pas que le pays soit bloqué, qu'ils pensent que le problème vient des personnes qui se plaignent, mais il faut quand même se dire que c'est quand même la majorité des personnes qui souffrent dans ce pays. C'est quand même une majorité, les gens aspirent à du bonheur, les gens ont envie que ça bouge, que ça change, et puis surtout, ils ont envie que ça se sache, qu'on parle d'eux, qu'on parle des mouvements, parce que c'est vrai que au niveau média, on voit qu'on passe énormément de choses sous silence, hein. On donne des informations très très sommaires, et en tout cas pas sur l'essentiel, pas sur ce qui se passe réellement dans le pays actuellement. Donc beaucoup de choses sont passées sous silence, et ça aussi c'est quelque chose qui devient insupportable. Alors on voit qu'il y a des gens qui essayent de récupérer hein, les événements qui peuvent se passer lors des manifestations. Et ça c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Et puis il y a des personnes qui vont quand même être dénoncées par rapport à des choses qui pourraient concerner l'injection, hein, pour ne pas dire autre chose, l'injection expérimentale, les injections, parce qu'il y en a plusieurs quand même. Je pense qu'il y a quand même des choses qui vont être dévoilées, parce que là, ça ressort. Je pense que maintenant, les gens en ont assez, et vraiment en ont assez d'être dans la peine, de se sentir toujours coincés. Il y a aussi les histoires d'enfermement pendant que les gens sortent, s'amusent. Je parle des gens qui sont dans les sphères gouvernementales, hein. Je parle pas des gens comme vous et moi, bien entendu. Donc ça y est, il y a des prises de conscience, et les gens ils ont envie de sortir hein, de ce corona circus là, hein. Ils en ont assez, ils en ont assez. Il va y avoir des négociations, mais là la grande différence, si vous voulez, avec les jours et les mois précédents, c'est que là on a des personnes qui sont vraiment motivées pour obtenir des réponses, pour obtenir des résultats. Donc les gens vont faire des sièges, vont demander des comptes. Maintenant, si vous voulez, on passe à la vitesse au-dessus, hein. C'est ça qui est en train de changer. Alors on va regarder au niveau des manifestations. Je vais regarder si vraiment il n'y a pas de risque là, parce que moi je ressens quand même du danger, je ressens de la violence aussi. Alors c'est quand même inquiétant ce que je ressens. On va regarder. Je vais prendre un autre jeu. Et on va regarder tout ça. Allez, on y va. Donc est-ce qu'il y a un risque de violence, d'affrontement? C'est ça moi que je ressens. C'est ça qui m'ennuie le plus, c'est que pour des personnes qui veulent s'organiser et qui veulent des réponses, c'est pas dans un but d'affrontement physique ou d'en découdre ou quoi que ce soit, vous voyez. C'est vraiment juste obtenir des réponses. Alors on va regarder là, ce qui tombe, comme on dit, arrive, hein. Bah oui, vous voyez, on recommande la prudence, on dit il faut faire attention. Il va y avoir quand même, hein, il va y avoir des affrontements, hein. Donc prudence, prudence, ça c'est très important. Il va y avoir je vois des gens qui jettent des choses. Oui, il y a des affrontements, ça y est, les affrontements sont quand même... c'est embêtant parce que c'est violent, quoi. C'est surtout violent. Il y a vraiment des oppositions très fortes, hein, très très fortes avec les forces de l'ordre. Tout simplement parce que les gens sont déterminés à ce que ça change, et on voit que les forces de l'ordre sont déterminées à interrompre, à faire avorter ces projets de mise en place de manifestations. Donc vous voyez, chacun reste sur sa position et tout le monde est déterminé. Par contre, les forces de l'ordre sont vraiment armées, hein. Et là, ça risque de bouger, hein. Tout à l'heure, je voyais des jets de projectiles et il y aura aussi des jets d'eau, parce que je voyais de l'eau.
C'est ce que j'ai vu sur le tirage précédent. Pas dans ce tirage-là, mais dans le premier que j'ai fait. Alors en fait, on voit hein, que on essaye absolument de s'organiser pour démanteler en fait tous les réseaux de protestation qui se mettent en place. Oui, il va y avoir des choses regrettables, il va y avoir des accidents, il va y avoir une colère immense, hein, immense, immense. Hein. Il va y avoir des arrestations aussi. Je regarde. Il y a des moyens hein, qui sont mis en place là, hein, à partir de là, de ces jours-ci. Hein. Il est même possible que les forces de police aient des primes hein, dans ce que je vois. Le but, c'est vraiment de casser tout le monde. Et ce que je vois là, si vous voulez, c'est que c'est un mouvement qui va quand même voyager à travers le pays, à travers la France. Ça, c'est sûr. Oui, oui, il y a des gens qui vont se déplacer. Comme si les gens allaient un petit peu de ville en ville, vous voyez, comme s'il y avait un parcours qui se mettait en place. Et puis là, pour le personnel de santé, on voit aussi une participation active. On voit la justice qui essaye de stopper le mouvement, c'est-à-dire qu'il va y avoir des arrestations, il va y avoir des conséquences hein, pour certaines personnes qui seront prises dans les filets, si je puis dire, hein, des manifestations. Alors malheureusement, hein, on voit ça comme un sacrifice, mais en même temps, les gens sont tellement convaincus hein, de leurs possibilités et du droit à manifester, que de toute façon, ils vont pas renoncer. C'est pas ça qui va faire renoncer tout le monde. Hein. Là, maintenant, il y a vraiment une crise. Les gens demandent justice. Hein. Et puis par rapport au personnel hospitalier, c'est pareil, les familles se révoltent par rapport à cette situation. C'est vrai que c'est quand même inadmissible tout ce qui est en train de se passer. Donc là, les gens vont le crier haut et fort, quelle que soit la répression, hein, je vous dirais. Hein. Quelle que soit la répression, les personnes sont vraiment maintenant motivées et décidées à ce que ça change. Donc il y a un déclic, on peut dire ça. Donc octobre 2021, mi-octobre, à partir d'aujourd'hui. Voilà, les gens ont de l'espoir, les gens retrouvent espoir que ça change. C'est vrai que ça a beaucoup duré, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attentes, c'est vrai que les gens ont un petit peu rêvé, si je puis dire, qu'ils ont osé rêver que ça change, et maintenant ils veulent du concret. C'est pour ça qu'on va voir la renaissance d'un mouvement, notamment les gilets jaunes, même si tout le monde est mêlé, hein, il n'y a pas que des gilets jaunes, mais disons que leur initiative, oui, ça rassemble énormément de monde. Au-delà des gilets jaunes, vous avez quand même beaucoup de gens qui se rassemblent. Tout le monde a envie d'y participer, de près ou de loin. Si on n'y va pas physiquement, on essaye de s'organiser. Voilà, on fait passer des informations, on essaye de participer à des projets pour que ça change. Donc maintenant, je vous dirais que l'heure est au changement. C'est vraiment le mot d'ordre. Et qu'on le veuille ou non, il va falloir avancer. Donc en ces temps de profonde transformation, je vous dirais que les choses sont en route. Préparez-vous à des mouvements, à des protestations, à des explosions, à des jets de projectiles, à des affrontements. Mais on voit aussi des rassemblements de gens qui sont ensemble, qui chantent, qui se donnent de l'espoir, qui s'entraident. Il va y avoir beaucoup d'entraide, beaucoup de gens qui vont aller peut-être déposer des bouteilles d'eau, à manger. On voit qu'il y a une solidarité, qu'il y a des mouvements qui s'organisent pour que tous ces groupes puissent continuer leurs actions. Donc vous voyez, d'une façon ou d'une autre, chacun participe, même si c'est juste par un petit coup de klaxon en guise de soutien, même si c'est juste en ramenant 3 baguettes voilà, sur un point de rassemblement. En tout cas, tout le monde s'y met. Je pense que maintenant, les gens ont compris que les causes de chacun étaient liées finalement
et que il faut pas céder, il faut pas céder au découragement. Au contraire, là, il va falloir donner un gros coup de pouce à tous les gens qui ont le courage de protester. Et puis, écoutez, on espère des jours meilleurs, même si pour l'instant, je dirais que là, on est en plein dans la période où tout va se jouer. Donc, je pense qu'il faut dépasser ses peurs, il faut dépasser ses angoisses et il faut garder espoir surtout. Garder espoir parce qu'on se bat. On se bat pour que les enfants, pour laisser un monde meilleur aux enfants, pour que les enfants soient protégés, les plus faibles aussi d'entre nous soient protégés. Donc organisez-vous, faites des provisions, rentrez dans le mouvement, que ce soit en prière, que ce soit activement, que ce soit en soutenant les autres, en donnant juste un petit mot d'encouragement. Mais je pense que de toute façon, on est tous intimement liés à ces changements. Donc, si vous voulez, je continuerai à faire un suivi comme ça, avec les cartes, eh bien, tout simplement pour vous accompagner dans ces périodes. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et bien sûr de tous ceux qui sont chers à votre cœur. Soyez prudents.